Salut à vous les amis, j'espère que vous passez de très belles fêtes de fin d'année, que vous vous régalez bien et que vous faites pas trop d'excès. Moi, ça va, en tout cas, ça allait jusqu'à ce que je tombe malencontreusement sur une certaine publicité qui, je l'avoue, m'a pas mal alerté. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Alors, en vérité, je regarde pas souvent la télé, mais là, c'était exceptionnel, voilà. Pas forcément le contrôle sur tout mon environnement pendant ces fêtes de fin d'année, donc il y a la télé qui s'est un petit peu immiscée dans mon quotidien, soit. Et en explorant ce doux univers de la télévision, je suis tombé à plusieurs reprises, 2 ou 3 fois, sur une publicité de l'Institut Pasteur qui, je vous l'avoue, m'a choqué, en tout cas m'a fait réfléchir à certaines choses, et a mis le doigt sur des points très importants dont je vais parler aujourd'hui. Alors j'aurais aimé vous faire une vidéo react avec la publicité et ma gueule qui réagit et rebondit sur des propos de manière très précise. Malheureusement, je n'ai pas retrouvé la publicité, et bon, j'avais pas non plus envie de passer 10 ans à chercher parce que je n'ai pas que ça à faire. Donc je vais simplement me servir du message qui m'a heurté, moi au premier abord, et je vais construire dessus, je vais m'en servir comme brique. Donc, il y avait 2 gros points qui, personnellement, m'ont alerté. Premièrement, c'est ce message anxiogène qui est transmis par l'Institut Pasteur dans leur publicité. C'est-à-dire qu'ils nous rabâchent que, attention, il y a des virus, des bactéries, attention, la vie peut s'arrêter à tout moment, et pas dans le sens carpe diem, vis ta vie, tout ça, c'est plus fais gaffe, vraiment, tout autour de toi veut ta peau. Donc, on a vraiment ce message de peur qui est transmis, et on crée presque une horreur du vivant. On voit ça comme quelque chose de terrible, là où il devrait y avoir une vraie fascination pour tout ce qu'il y a autour de nous, rien que pour cette merveilleuse machinerie que l'on a, qui est notre corps. Mais même au-delà de ça, les arbres, la nature, enfin tout ça, bref. Mais nous, non, on préfère dire « Attention, ça fait peur, il y a tout qui veut notre peau ». Ce qui nous donne, à la fin, des gens qui n'osent plus mettre les mains à la terre, des gens qui se lavent les mains toutes les 5-10 minutes parce que, attention, il y a les maladies. Bref, donc on instaure un vrai climat qui crée une déconnexion complète avec l'environnement qui nous a nourris et qui nous nourrit depuis que nous sommes sur Terre. Et puis, ce qui est complètement paradoxal, je dois bien vous l'avouer, c'est que d'un côté, on a ce message-là, et de l'autre côté, l'espérance de vie n'a jamais été aussi élevée, et puis on n'a jamais eu autant de moyens pour être en santé. Chacun y met le sens qu'il veut derrière ce terme, mais en tout cas, il n'y a jamais eu autant de possibilités de se soigner, d'être plein de vitalité, enfin bref. Donc, un petit peu contradictoire. Et voilà, ce message anxiogène, ce qui m'attriste un petit peu, c'est que ce soit de grands instituts qui ont une certaine autorité, comme l'Institut Pasteur, qui viennent ajouter leur pierre à l'édifice de tout ce climat anxiogène déjà créé par les informations et la télévision d'une manière générale. Parce que, vous le savez, je le sais, la télé, c'est le fief de la peur, de l'anxiété, tout ça. Et l'Institut Pasteur, qui, je pense, à mon sens, devrait plutôt utiliser des messages d'espoir, préfère se servir de cette peur. Et en résulte une saturation des systèmes nerveux de toute la population à qui on balance plein d'informations sur lesquelles ils n'ont pas le contrôle. Alors pas le contrôle, oui et non, si on parle de santé, il y a un certain contrôle à avoir, mais on parle de guerre, de virus, de catastrophes naturelles, tout ça. Et donc on sature le cerveau des gens pour qu'ils ne puissent plus réfléchir par eux-mêmes. Et en plus de ça, on va venir instaurer une sorte de guerre, un conflit entre la nature et nous. Alors la nature, attention, on l'aime pour ses paysages instagrammables, ses belles randonnées, mais tout ce qui est virus, tout ça, alors que ça fait partie intégrante de ce tout, de cet écosystème, tout ça, non, faut le combattre, faut lutter contre. Donc on crée directement une opposition entre nous et nature, là où il devrait y avoir un rassemblement et harmonie. En soi, je sais même pas si je peux blâmer l'Institut Pasteur, parce que c'est une stratégie marketing qui est tout à fait pertinente. Cet institut
qu'on le veuille ou non, elle nourrit un écosystème qui est celui de l'industrie pharmaceutique. Et donc, pour ça, il faut vendre des produits, il faut réussir à attirer l'attention des gens, parce que les gens, ils veulent pas dépenser leur argent comme ça, forcément, surtout en ces temps-là. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour les faire agir, les faire passer à l'action? C'est jouer sur leurs émotions, la joie, la tristesse, la colère, la nostalgie, et puis la peur. Résultat des courses, on joue sur la peur des gens pour avoir le contrôle sur eux. Et après, on va venir les engrainer dans une lutte, dans un combat contre la nature. Et vraiment, ce terme de combattre le cancer, tout ça, de plus en plus, ça me chagrine. Parce que, on peut regarder aujourd'hui, il y a plein d'études scientifiques qui sont faites par des scientifiques brillants eux-mêmes, mais qui ne vont que dans un seul sens, c'est comment on combat face à telle maladie, comment on y résiste. Là où, selon moi, une approche beaucoup plus pertinente serait de comprendre déjà pourquoi cette maladie, quelle est la cause, remonter à la cause de la cause, faire du causalisme pour réussir à faire en sorte que ces symptômes ne s'expriment pas, parce que l'expression de ces symptômes sont synonymes, en général, sont la conséquence de plusieurs facteurs, notamment l'hygiène de vie qui bien souvent va entrer en jeu. Et justement, parlant d'hygiène de vie, ça me fait la transition parfaite, c'est que derrière cette publicité de l'Institut Pasteur, il y a aussi cette notion de déresponsabilisation complète. D'un côté, on nous dit, voilà, ça fait peur, tout ça, faut lutter contre ceci, cela, et de l'autre, on nous dit, attention, vous, individu, la masse, vous n'y pouvez rien, et ce qui va vous sauver, ce sont nos produits, nos médicaments, nos vaccins, etc. Mais où est la place et la souveraineté de l'individu dans tout ça? C'est-à-dire qu'on est dans un paradigme où les gens sont pris pour des enfants, pour des débiles, et on leur dit, votre hygiène de vie, on leur parle même pas d'hygiène de vie en vérité, hein. Il est rarement question d'hygiène de vie quand on va chez le médecin ou quoi. On leur dit, tout ce qui vous arrive là, vous n'y pouvez rien. Et ça s'étend au-delà de la santé, c'est-à-dire, si vous êtes pauvre, c'est pas de votre faute. Si vous avez mal ici, mal là, si vous avez des problèmes de digestion, de sommeil, etc., c'est pas de votre faute non plus. Alors bien sûr, il y a des éléments qui vont venir impacter dans l'environnement, etc. Absolument. Mais il y a une part de responsabilité de l'individu. Ça, je pense qu'on ne peut pas le nier. Sauf que cette part-là, le monde de la médecine allopathique actuelle qui ne s'intéresse qu'aux symptômes et pas à la cause des symptômes, vient faire une croix dessus et on vient dire non, ça c'est pas de votre faute, par contre tenez, moi j'ai la solution. Ce qui nous mène à une perte du bon sens, parce que lorsque l'on a quelque chose, qu'on a mal au ventre, qu'on est fatigué, quand on va chez le médecin, il nous dit soit c'est rien, soit c'est pas de votre faute, tenez un médicament. Dans ce cas, ok, alors pourquoi je vais me faire chier à essayer de comprendre ce qui m'arrive? Pourquoi je vais essayer de me remettre en question quand je vais consulter mon médecin ou autre acteur de la médecine allopathique, on me dit il n'y a pas d'autre solution que de prendre ce médicament, et puis en vrai, c'est pas de votre faute, et voilà, c'est comme ça. C'est de la pure résignation en fait. Et en fait, c'est ça qui me saoule, je dois bien l'avouer, c'est ce nivellement par le bas, c'est-à-dire qu'on va donner des médicaments aux gens, on va leur créer une autoroute sans déviation, sans panneau, sans rien, juste une autoroute où ils n'ont plus qu'à tracer tout droit. Comme ça, le chemin est tout créé pour eux, ils n'ont même pas besoin de réfléchir. On nous facilite, parce que je m'inclus dedans au final, on nous facilite le travail, tout nous est pré-mâché, de sorte à ce que nous n'ayons pas à réfléchir, et puis moins on va réfléchir, moins notre cerveau va être habitué à avoir sa souveraineté. Donc plus on va être malléable, et plus on va nous faire les choses qu'on veut, on va devenir des pantins. Notamment, c'est ce qui s'est passé lors de la supercherie du Covid-19. Nous étions tellement dépendants de ces autorités-là que nous avons accepté, je m'inclus dedans même si j'avais 15 ans, que je n'étais pas très apte à lutter contre quoi que ce soit, mais nous avons accepté d'avoir à nous faire nous-mêmes des mots pour sortir de chez nous. Aller sortir les poubelles, faire que sais-je, juste marcher un petit peu.
nous avons accepté de mettre des masques, des choses qui, enfin, personnellement, me semblent irrationnelles, irraisonnées, irraisonnables, tout ce que vous voulez. Ça n'a aucun sens pour moi. Alors bien sûr, j'extrapole un petit peu les propos là de cette publicité, parce que c'est pas clairement ce qui est dit de manière explicite, c'est moi ce que j'en interprète, pardon. Mais voilà, au bout d'un moment, en fait, je trouve ça juste gonflant que les gens soient pris pour des débiles et que les gens qui soient pris pour des débiles acceptent d'être pris pour des débiles. Moi, ce que j'aimerais faire, justement, avec ma chaîne YouTube, avec ma newsletter, avec mon compte Instagram, c'est remettre l'individu au centre, lui redonner les clés, lui donner à la fois la responsabilité, donc il y a un grand pouvoir, c'est-à-dire j'ai le contrôle sur ma santé. Alors oui, c'est un grand pouvoir, parce que c'est une grande responsabilité, parce que ce qui m'arrive, j'en suis responsable en grande partie. Néanmoins, toute la souveraineté me revient. Et au final, j'ai toutes les clés en main pour soit être plein de vitalité, être joyeux et pouvoir profiter de la vie, ou soit avoir un corps complètement rouillé, fatigué, etc. Donc l'idée vraiment à travers mon contenu, c'est de rendre responsable par l'éducation notamment, parce que au bout d'un moment, si on n'a pas le socle théorique qui va derrière, si on ne comprend pas ce qui se passe dans notre corps, c'est trop facile de se faire mener par le bout du nez et on va nous donner des conseils à tout va. On va se réfugier dans des dogmes, là où la compréhension permet de faire des choix éclairés et conscients sur ce qu'on veut ou non pour notre corps. Et moi, mon rêve, ce serait qu'un jour, il y a un de mes auditeurs qui aille chez le médecin et que son médecin lui prescrive des médicaments et mon auditeur lui dise « Tu sais quoi ? Viens, je teste autre chose. Viens, je teste d'abord par l'hygiène de vie. Après, si ça marche pas, je prends tes médicaments. Ok, mais viens, j'ai l'intuition que ça peut marcher. » Ça, le jour où ça arrive, je considérerais que j'aurais accompli mon travail. Alors le message de fin, ce serait celui-là. C'est qu'il ne faut pas opposer médecine allopathique d'un côté et médecine traditionnelle, naturopathie. Moi, ce que je vais regrouper dans la voie du vivant, celle qui suit la voie de la nature. Les deux se complètent parfaitement parce que si on se casse le bras, la naturopathie, elle n'y pourra pas grand-chose. Par contre, sur toutes les maladies qu'on peut entendre parler, la naturopathie, la voie du vivant d'une manière générale, a un énorme rôle à jouer dans tout ce qui est prévention, optimisation d'un corps. Donc les deux se complètent et il ne s'agit pas de les opposer, mais plutôt de trouver le meilleur des mondes entre ces deux forces. Voilà, je vous souhaite une excellente fin d'année, parce que cette vidéo sortira le 31, un bon nouvel an, et puis vous pouvez toujours me suivre sur ma newsletter, sur Substack, dans la description, et on se retrouve pour la prochaine vidéo dimanche. Allez, à plus, ciao ciao. Et j'ai oublié de vous dire, mais mardi 6 janvier, je serai en live à 17h sur YouTube pour faire une conférence sur le lien entre lumière et sommeil. On va remonter des origines historiques, anthropologiques, jusqu'à notre temps actuel pour mieux comprendre la physiologie par la suite et avoir de vrais conseils, en tout cas de vraies pistes de réflexion concrètes. Donc ça se passera le mardi 6 janvier à 17h.